Bonjour à tous, c'est Ken. Donc on se retrouve pour une review donc de figurines. On est sur de la résine, donc c'est du 1/4. On est donc sur la production de Goku Ultra Instinct donc par Figure Class. Donc vous voyez le carton est juste énorme. Donc vraiment là, c'est une résine qui va vraiment être assez importante niveau dimension. Donc on va déballer ça ensemble. Par contre, vu que je tiens la caméra à la main, ça fera comme d'habitude. Je ferai des pauses et je déballe au fur et à mesure et je vous montre au fur et à mesure du déballage. Parce que là, vu la taille du carton, ça va être assez compliqué de filmer. Ouais, j'arrive même pas à la faire tenir dans le cadre. On a un carton qui est vraiment énorme pour ce produit-là. Allez, hâte de déballer ça ensemble. À tout de suite. Donc voilà le polystyrène donc, qui renferme donc, la résine. Donc vous voyez par rapport à d'habitude, le carton est vraiment colossal. Ça prend plus la moitié de la table de ma salle à manger. Vraiment sur une belle bête. Donc là, je pense qu'on aura un très beau Goku au niveau du sculpte. Allez, on ouvre ça tout de suite. Donc voilà la bête ouverte. Donc j'ai également oublié de préciser que c'est donc un repaint également que Chris Fig m'a fait. Donc il a repeint donc l'aura. Il a repeint un peu les pierres pour accentuer un peu les couleurs bleutées dessus. Et il m'a également fait le repaint du corps entier de Goku. Pour améliorer donc les couleurs qui étaient un peu fades sur ce produit là. Le degré était un peu vraiment orange passé. Donc là il m'a vraiment fait un petit coup de repaint. Pour faire un très beau orange comme de l'animé. Donc une version plus anime que manga. Voilà, donc on va déballer ça ensemble. C'est parti. Donc voilà, donc j'ai sorti donc les grosses pièces, donc tout est en un bloc, hein. Le corps de Goku. Regardez ça donc. Il est vraiment bien musclé, on a vraiment un Goku bien vénère, donc tout en un seul bloc. Donc ce qui est vraiment bien, donc du coup ça évite effectivement tout ce qui fait de raccord. Donc pour moi il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de problème au niveau du torse, même au niveau de la jointure, au niveau des jambes, du pantalon. Donc ça c'est vraiment top, on a un seul Goku en un seul bloc. Du petit pied jusqu'à la tête. Bon, on va pas remettre la tête dessus, effectivement, qui s'enlève. Parce qu'on a deux têtes, je vais vous montrer ça. Donc regardez-moi ce sculpte. Visage bien vénère de Goku, en ultra instinct maîtrisé. Donc tête classique. Et après, on a une tête avec LED, qui est juste ici. Donc il y a une expression un tout petit peu différente, mais qui est vraiment bien vénère aussi. Donc on est sur de la résine transparente, et puis à l'intérieur, il y a une petite ampoule LED. Donc c'est bien sympa si on veut la mettre en éclairage, parce que comme vous voyez, effectivement sur le socle, vous voyez, il y a des petites ampoules, des petites LED plutôt, qui vont permettre d'éclairer effectivement la statue. Donc j'ai pas encore mis la résine transparente pour simuler l'aura, mais déjà telle qu'elle, elle est vraiment bien classe. Donc on voit bien le repaint de Chris. On a un beau pantalon bien orange, vraiment bien sympa. Donc on a un beau corps de Goku bien sculpté, vraiment bien baraqué comme à l'époque de DBZ. C'est vraiment la forme que je préfère dans DBS, hein. L'Ultra Instinct est vraiment bien cool. On a le petit C17 qui est perdu dans les rochers. Il m'a rajouté un petit Beerus qui se balade dans les rochers aussi. Et il m'a fait un petit Golden Freezer. Celui-ci, pareil, était énormément en forme finale. Il me l'a repeint en Golden Freezer. C'est sympa. Ça permet vraiment d'avoir une statue un peu unique, un peu à part par rapport à la production de masse qui a été faite. Puis il m'a refait un peu le paint des pierres qui était aussi un peu passé. Donc là, on a bien l'aura bleu autour pour l'Ultra Instinct maîtrisé, qui fait la lumière un peu bleu, violet, et un peu blanc et un peu de tout. Donc on va prendre un peu le sculpte de la tête. Donc vous voyez c'est très propre, hein, les cheveux sont bien collés dessus, il n'y a pas de bavure. La vraiment Figure Class a fait vraiment du très beau travail. On a une très belle pièce, hein. Vous voyez la jointure des cheveux, elle est nickel, hein. Elle est même meilleure que des figurines officielles que j'ai en grandista, hein. Des fois les cheveux sont mal collés, c'est fait un peu à la nymphe. Là franchement c'est propre, il n'y a pas de jeu. La jointure elle est nickel, c'est bien collé, ça déborde pas. Elles ont vraiment fait quelque chose de vraiment très bien chez Figure Class. C'est quasiment aussi pro on va dire que de l'officiel, hein, même voire meilleur, voire même bien meilleur que de l'officiel. Donc là je suis vraiment content pour cette statue. Je vais finir de la monter. Donc là, en direct, allez hop, on va mettre la tête. Donc là je pose, voilà c'est aimanté, hop, ça va nickel. Pas besoin de forcer, ça se pose bien. Et voilà, petit coucou bien vénère. Elle est vraiment belle cette statue. Donc je vais finir de la monter pour faire les auras. Oh, si vous voulez, on va essayer l'autre tête aussi. Hop là. Tac, on va mettre la tête lumineuse. Hop là. Tac. Ça donne
c'est pas mal aussi. Ça rend plutôt bien, vous me direz en commentaire ce que vous préférez, donc la tête classique, donc sans LED, ou la tête avec les LED. Bon, je mets la vidéo en pause et on revient tout de suite. Je vais finir de mettre, donc d'installer les auras et les effets lumineux autour de la statue. Donc voilà, le montage est terminé. Bon les amis, c'est vraiment la grosse dinguerie. Moi je suis fan. Elle est vraiment super belle cette statue. Voilà vraiment la seule forme de DBS qui est vraiment ultra classe, vraiment ultra badass. Bon le bleu à force on s'y habitue. Le gold aussi, mais je trouve pas que ce sont des formes qui soient super classe, qui soient super design, qui soient vraiment aussi représentatifs que la CJ1 ou la CJ3 à l'époque. Mais l'Ultra Instinct, voilà, franchement on retrouve vraiment un Goku vraiment ultra vénère, vraiment avec un regard sérieux, qui pas teubé. Ça c'est vraiment important parce que bon, dans DBS il est vraiment un peu con des fois Goku. Voilà, franchement là on a vraiment une forme, donc juste pour cette forme là, cette transforme, donc pour le combat d'Ultra Instinct, voilà, DBS ça vaut quand même le coup. En espérant que cette forme là ils vont bien un peu la rentabiliser sur d'autres films, sur d'autres OAV, ce serait vraiment classe. Qu'ils refassent vraiment, qu'ils l'utilisent vraiment à bon escient. Donc là c'est bien, dans le film Broly ils la remettent pas forcément. Et dans Manga DBS pour l'instant elle revient pas, donc c'est vraiment une forme qu'il faut qu'elle revienne vraiment très très peu. Pour pas vraiment casser un peu le mythe comme avec le Blue, il se transforme en Blue pour n'importe quoi, pour n'importe qui. Alors, des fois pour les combats il n'y a vraiment pas besoin. Là, il faut vraiment que l'Ultra Instinct revienne uniquement quand c'est un ennemi vraiment ultra badass. Qui a vraiment pas le choix de sortir l'Ultra Instinct. Quand c'est au moins c'est une transfo qui sortira très peu et qui restera vraiment classe entre guillemets. Faut pas la sortir trop souvent sinon finalement c'est bien banal et puis c'est plus rien de fou. Donc c'est bien, s'il traite bien le perso, s'il traite bien le personnage dans la suite du manga qui est vraiment très bon actuellement avec Moro. Si l'anime revient avec des bons arcs, ce serait vraiment cool avec cette forme là. On a vraiment un Goku plaisir à voir. Et un anime vraiment sympa à lire, effectivement surtout au niveau du manga. Donc j'espère qu'ils vont continuer dans la veine là et pas qu'ils fassent un peu ce qu'ils avaient fait avec le tournoi du pouvoir, un peu n'importe nawak on va dire. Mais bon, voilà, s'ils gardent le train actuel, franchement avec l'Arc Moro, s'ils font des transfos cool, qui maintiennent l'Ultra Instinct un peu rarement on va dire, ce serait vraiment bien. Du coup on aurait peut-être un anime qui est vraiment cool à suivre l'année prochaine, en espérant que ça revienne et que ça soit sur des bonnes bases on va dire. Sinon pour la figurine, hein, on va revenir un peu dessus, franchement je suis vraiment content, c'est une très belle figurine. Chris a vraiment fait un beau travail. Normalement l'aura, donc il n'y a pas des taches aussi violettes en fait un peu partout. Normalement l'aura si vous voulez est plus bleu de base. Et à l'intérieur en fait de la statue il y a des petites lettres violettes à l'intérieur qui vont faire les effets violets. Mais du coup là donc Chris m'a fait des teintes de violet, il m'a fait des teintes de bleu un peu différentes. Souvent pour que la statue soit belle à regarder, même sans les LED allumées. Donc là je vais reposer un peu la caméra, la vidéo dure un peu longtemps mais c'est vraiment une très belle statue. Franchement là je crois que j'ai pas mieux en statue actuellement. Au niveau design et en DBZ c'est vraiment ma plus belle statue actuellement. Je trouve qu'elle est même plus classe encore que Vegeta de Tsum, vraiment sympa. On a un beau socle, on a vraiment quelque chose qui se dégage de sa statue. Franchement le regard est vraiment top, je suis vraiment content. Donc on va allumer les LED, puis on va finir la vidéo là-dessus. A tout de suite les amis, en espérant que j'arrive à tout brancher correctement. Et voilà les amis, donc là, statue branchée donc, sur le secteur. On a donc bien les auras donc lumineuses. Donc je vous montre un petit peu à l'intérieur, vous voyez, il y a de violettes, il y a des bleus, il y a des blanches. C'est pour justement donner de la couleur à l'aura. Mais grâce au petit repan de Chris, on a la couleur donc même avec les LED éteintes. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là j'ai baissé un peu le volet. Vous voyez que la tête lumineuse est vraiment très éclatante. Donc ça rend vraiment bien. Donc alors qu'en plus je suis pas dans le noir. Plus baisser un peu les volets pour pas avoir la lumière de jour sur la statue. Et ça éclaire déjà vraiment bien. Donc franchement dans le noir, dans la vitrine, avec les LED, je pense qu'on a vraiment un statut qui rend vraiment bien. Au pire des cas, vu que les LED en plus sont pas intégrés directement, vous voyez, dans le rat, il suffit de poser une petite bande de LED autour et puis ça peut faire le taf aussi. Donc je verrai comment je vais agencer ça dans la vitrine. Mais là franchement le rendu est vraiment super classe. Je suis vraiment très content de cette statue. Donc j'espère que ça vous a plu également. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qui vous plaît le plus entre donc la tête lumineuse et puis la tête donc classique. Mais là franchement avec les LED c'est vraiment cool. Je vais vous montrer également donc le petite carte donc officielle figure classe, encore une fois, donc c'est bien une statue authentique achetée chez eux avec le petit numéro. Donc moi j'ai la statue 297/400. Voilà, donc Ultimate
Précision collection, hein, certificat d'authenticité, version Awakened, donc c'est la version donc, que j'ai actuellement. Il y a une version également où Goku tient une boule en fait de ki dans la main, mais je trouve que ça gâchait un peu la statue parce qu'il tient la boule de ki devant lui, donc du coup ça cache le torse. Donc là, vu que c'est une très belle statue avec un très beau sculpte au niveau des muscles, je voulais vraiment pas cacher en fait Goku, déjà le rat me cache un petit peu. Je voulais prendre cette version là, donc la plus simple possible. Donc voilà pour cette review les amis, j'espère vraiment que ça vous a plu. Moi je trouve que c'est vraiment une très belle statue, je trouve que c'est même ma plus belle statue des BZ. Donc vraiment très content de cet achat. Voilà les amis, je vous dis à bientôt, ciao ciao.